Tabarnak! Bonjour ladies and gentlemen et nouveaux visiteurs sur la chaîne YouTube. Ici Michael, ou Mr. Flamingo si vous préférez, et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. La deuxième et dernière bande-annonce, normalement, de Spider-Man No Way Home est sortie hier soir à 8h30. Je voulais faire initialement une vidéo réaction, mais j'étais tellement fatigué de ma soirée de travail que je me suis dit, finalement, regarde, je regarde la bande-annonce avant d'aller me coucher. Je suis allé me coucher vers 9h, 9h30, et ensuite, une fois que j'ai eu la nuit pour, me reposer de cette bande-annonce-là, et aussi de ma soirée de travail, je me suis dit, là, c'est le moment, ce matin, même si là, il est 11h, parce que je viens de me lever. C'est le moment, là, de parler ensemble de cette bande-annonce numéro 2 pour Spider-Man No Way Home et vous dire ce que j'en ai pensé et aussi mes théories pour ce film. Ce que j'aime de cette bande-annonce-là, c'est que malgré le fait que je pense les studios derrière ce film, donc Sony et Marvel Studios, ils savent qu'on est au courant que Tobey Maguire et Andrew Garfield sont fort probablement dans le film si on suit à tous les leaks qu'il y a eu, que ce soit la vidéo en 8K de Andrew Garfield en costume de Spider-Man sur un tournage, sur un gros devant un gros fond bleu et qui semble dire So you have web blood, que ce soit ça ou que ce soit la photo des trois Spider-Man réunis ensemble qui a leak sur Twitter dernièrement. Enfin bref, là avec cette deuxième bande-annonce-là, justement, ce que j'aime, c'est que malgré le fait justement qu'on est au courant ou qu'on se doute bien que Tobey Maguire et Andrew Garfield risquent vraiment d'être dans le film, eh bien au moins ils les montrent pas dans cette bande-annonce-ci parce que même si c'est un des pires secrets d'Hollywood présentement, leur supposée apparition dans le film, ben au moins ils veulent pareil garder ça la surprise pour dans le film. Ils veulent pas une trop, tu sais, la bande-annonce a eu quoi? 20 millions de vues en quelques heures? T'sais, c'est clair que le film va faire un hostie de bon montant au box-office, là. C'est clair et net. Pour un film qui va être sorti en temps de pandémie, il pourrait facilement se rendre aux milliards. Je pense que oui. Parce que le monde est hype en hostie pour ce film-là. Et je le suis. Je suis hype en hostie ces films. J'attends le plus de cette fin d'année 2021. Donc, avec cette bande-annonce, on a un meilleur aperçu de Alfred Molina dans le rôle d'Otto Octavius. On a enfin confirmation que le Green Goblin qu'on va voir dans le film est celui de Willem Dafoe. Même design que celui dans le film de 2002. On a confirmation que le lézard est dans le film. On a confirmation du design d'Electro et que c'est bel et bien Jamie Foxx. Et on a une confirmation que l'homme sable est dans le film. Quoi qu'on sait pas si ça va être, il va être joué plutôt par Thomas Haden Church qui a joué dans Spider-Man 3, malgré le fait que je pense que ça va être pas mal officiel. Sauf que là, on a juste 5 vilains confirmés. Est-ce que ça va être un film avec seulement 5 méchants ou est-ce que ça va être un film avec 6 méchants et qui garde le 6e en étant une surprise, tout comme le possible retour de Tobey et Andrew? Là est une question qu'on est en droit de se poser. Ce n'est pas présent dans la bande-annonce sortie en Amérique du Nord, mais dans la bande-annonce brésilienne, dans le plan où Spider-Man est seul contre Electro, Sandman et Lizard, on peut voir que le Lizard semble sauter, tu sais, on sait que dans la bande-annonce dans l'Amérique du Nord, les lézards semblent sauter dans le vide. Sauf que dans la version brésilienne de la bande-annonce, il se fait apparemment, il y a un bout qu'ils n'ont pas coupé au montage, c'est que le lézard, il semble se faire donner un coup de pied ou un coup de poing par quelqu'un d'invisible. Déjà qu'il saute dans le vide dans la version qu'on a en Amérique du Nord dans la bande-annonce. D'après moi, c'est clair qu'ils ont effacé au moins 1 ou 2 Spider-Man au montage pour garder la surprise parce que ça serait un plan, surtout tellement un plan vu de loin que juste un Spider-Man pour 3 méchants, c'est pas assez. T'sais, déjà que là, il est supposément avoir 5 vilains dans le film. C'est clair qu'ils ont enlevé de quoi au montage, grâce au CGI, pour que le plan paraisse, bon, pas moins épique, ou plus épique, mais tu sais, nous garder la surprise de l'apparition possible des 2 anciens Spider-Man. Et ça, c'est malade. Le seul truc que j'ai pas aimé de cette bande-annonce, c'est le passage où que Peter, Ned et MJ comme se moquent du nom d'Otto Octavius en pensant plutôt que c'est pas son vrai nom. Comment vous vous appelez déjà? Docteur Otto Octavius. Non, sérieusement, c'est quoi votre nom? Bon, je me doute bien que c'est un moment pour comme détendre un peu l'atmosphère comme dans les autres films Marvel. Sauf que si c'est un film Spider-Man que, comme Tom Holland a écrit, qui est dark, est très sombre et pas tant le fun, mais je pense qu'à leur place, je me serais permis d'enlever des touches d'humour des bandes annonces, ces affaires-là, ou même du film en général. C'est vrai que le reste, pareil, reste assez dark dans les deux bandes annonces qu'on a vues c'est pas un film qui semble être débordant d'humour, et c'est tant mieux parce que un film qui deal avec, tu sais, les répercussions de l'identité de Spider-Man en étant révélée au public, tu peux pas faire un film qui va être extrêmement comique. Tu peux mettre quelques petits bouts de par-ci par-là, mais ça va être une histoire relativement dark, parce que tu deals avec les répercussions de ton identité secrète devenant publique.
Bonjour, Peter. Peu importe comment le film va se dérouler, je suis hype en tabarnouche. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette bonne annonce de Spider-Man No Way Home. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires également, à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et un abonnement à ma chaîne pour de nouvelles vidéos chaque semaine, normalement. Sur ce, c'était Michael, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace! Hey le grand, c'est quoi que t'attends pour t'abonner, sacrament?